Bonjour, je m'appelle Florence Bonnet, je suis chercheuse au laboratoire de psychologie cognitive et je vais vous parler d'un projet de recherche-action et de sciences participatives qui va se faire grâce notamment à deux thèses des associations Aix-Marseille Université et la ville de Marseille. C'est un projet d'atténuation et d'adaptation aux risques climatiques. Alors, les éléments clés dans ce projet vont être bien sûr les risques climatiques, les humains, le système des neurones miroirs qui est à l'œuvre entre les personnes et qui est à la base de la contagion motrice entre les individus sociaux, puisqu'en nous, par défaut, vit un mouton. Il s'agira donc de mettre en évidence les facteurs qui modulent notre comportement de mouton. Ce pour des activités positives, en l'occurrence la désimperméabilisation des sols et la culture de l'eau et des végétaux en milieu urbain, et potentiellement en milieu périurbain. Donc, la désimperméabilisation, voici un exemple dans une cour d'école, un parking, et puis la rétention de l'eau dans les pentes peut se faire grâce à la création de rigoles, qu'on appelle des noues ou des baissières, qui partent du creux de la vallée pour aller jusqu'aux crêtes de part et d'autre de la vallée. Et donc l'eau, quand il pleut, s'accumule dans ces rigoles et les plantations en aval de la rigole bénéficient de l'eau qui a pu s'infiltrer afin de régénérer des sols en particulier. Donc la désimperméabilisation, ici une illustration, et ici la culture de l'eau et des végétaux. On peut retenir l'humidité dans les sols également grâce à des techniques de paillage, par exemple. Donc, l'enjeu, en fait, c'est bien entendu l'accélération du changement climatique. Et finalement, on est en train de passer d'une étape où on devait atténuer vers une étape où on doit atténuer et s'adapter. Donc, les freins au changement de comportement, eh bien, c'est qu'il y a des biais cognitifs qui nous empêchent de percevoir les faits. Donc, les biais cognitifs sont nombreux, je ne vais pas les détailler ici. La sensibilisation ou l'information sur un danger, ou encore sur les avantages de changer de comportement, n'est pas l'information sur quoi faire pour atténuer et s'adapter au changement climatique. Donc, on voit bien qu'il y a énormément de sensibilisation et d'information, mais ce n'est pas de l'information sur quoi faire, c'est de l'information sur les risques ou sur le bénéfice de faire, mais pas sur la manière de faire. Un autre frein, c'est l'injonction paradoxale, c'est-à-dire on nous encourage à faire du vélo, mais les villes ne sont pas forcément adaptées. Et finalement, les habitudes comportementales sont très robustes, elles sont ancrées socialement et spatialement. Donc, tout nous rappelle à continuer nos comportements, tant les groupes auxquels on appartient que l'espace dans lequel nous sommes. Et en particulier les groupes auxquels on appartient, et on a cette tendance à se comparer et à faire comme les autres. Donc ceci fait qu'il y a des freins, et d'où l'irrationalité des comportements face aux risques climatiques. Par ailleurs, donc, les intentions qui sont très étudiées en psychologie ne se transforment pas nécessairement en action. Donc ça, voilà, il faut le savoir. Donc l'idée, finalement, dans ce projet, c'est non pas de focuser sur les freins, mais de focuser sur les leviers. Les leviers, c'est avoir des expériences avec des émotions positives, de comportement d'adaptation ou d'atténuation, et de passer par le mimétisme, voire par la comparaison sociale, sachant qu'il y a d'autres sociétés qui le font déjà, c'est-à-dire avoir des comportements qui atténuent et qui permettent de s'adapter au changement climatique. Donc, c'est possible. Donc, bien que l'humain soit très ancré dans ses habitudes et ait une résistance au changement, il y a les actions gouvernementales avec un format soit punitif, soit incitatif, qui va être plus ou moins accepté. Et puis, on a d'autres moyens, les nouveaux récits, la sensibilisation, par exemple la fresque du climat, les ateliers de concertation,
pour adapter un espace, ou l'accompagnement de familles dans une ville, par exemple, pour changer de pratique. Et finalement, voilà, c'est ce genre de mode de fonctionnement qui sont effectués. Donc ça c'est pris pendant le premier confinement. Voilà, c'est des accompagnements au changement avec des méthodologies. Et donc, le problème, les limites qu'il y a, c'est que les actions gouvernementales ne sont pas énormes, ne sont pas très nombreuses. Toutes ces méthodes sont très coûteuses, elles ont un rendement assez faible. Alors, c'est pour ça qu'on va proposer une méthode basée sur la cognition sociale, sur la contagion sociale motrice, basée sur les neurones miroirs. Donc, activer le mouton qui est en nous. Quand on fait une action, en fait, nous avons une représentation de nous en train de faire une action. Là, en l'occurrence, c'est le petit singe qui porte une pomme. Mais si un petit singe voit un autre petit singe qui porte une pomme, il va se représenter lui-même en train de porter la pomme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une personne donc, va commencer à se déplacer, elle active ses neurones moteurs. L'autre personne qui l'observe, elle active également ses neurones moteurs et du coup, les deux individus entrent en résonance motrice. Et finalement, il y a contagion motrice de l'homme sur la femme. Et finalement, les deux se mettent en synchronisation comportementale quand c'est immédiat, ou encore se mettent en mode mini-cry quand c'est quelques secondes plus tard, ou c'est de l'imitation quand c'est effectué plus tard et ailleurs. Donc, les neurones miroirs, on les retrouve dans de nombreuses espèces. C'est ce qui nous a conduit avec ma doctorante et moi à faire un ouvrage qui est en cours. Pourquoi est-ce que les individus s'imitent, en fait, et quels sont les facteurs de modulation de ces imitations sur la base de nos travaux antérieurs. Et donc, ces neurones miroirs, l'idée, c'est de s'en servir pour favoriser le mimétisme d'action, de décarbonation et résiliente, donc d'adaptation, suite à une démonstration d'action. Et bien sûr, d'en avoir des émotions positives. Dans le but d'avoir une mise en place de nouvelles pratiques par les citoyens. Donc, nous, c'est d'étudier dans ce projet, c'est d'identifier dans quelle mesure la contagion comportementale via l'exposition à une activité est modulée, voire facilitée par différents facteurs non sociaux et sociaux, en faisant des démonstrations de désimperméabilisation des campus, de culture de l'eau, ou gestion durable de l'eau, et des végétaux également. L'idée, c'est de faire modèle de comportement en local, à l'échelle du quartier, et de suivre la propagation de ces activités dans la ville. Avec un premier type d'expérience où il y a contagion, on va observer dans quelle mesure il y a contagion des participants sur un modèle, donc les participants étant des citoyens, des politiques, des professionnels ou des étudiants. Donc, dans ce cas, une première étape, c'est de faire de la communication pour faire venir du monde. Ça, on ne peut pas y couper. Donc, soit sur le campus, soit sur des parcelles. Ensuite, de faire une démonstration de l'activité, alors de désimperméabilisation et de gestion durable de l'eau, voire de plantation des végétaux. Et puis, l'activité des observateurs va être suivie soit in situ, soit plus tard, alors que les gens sont dans leur bureau, vont passer des commandes, vont faire des réunions, etc. Voilà, et quand ce sera sur place, ce sera des enregistrements vidéo et des GPS des personnes. Donc, on aura des indicateurs de reproduction des comportements observés. Et nous étudierons en fait l'effet de facteurs sociaux. Donc, est-ce qu'il y a un effet de la nature du modèle, des personnes connues, différentes personnes de notoriété différentes, mais aussi la boulangère du quartier. Est-ce qu'il y a un effet du nombre de démonstrateurs? Est-ce qu'il y a un effet du nombre de participants présents sur la contagion locale? Est-ce que porter une casquette avec un logo de l'équipe en cours a un effet ou pas sur l'activité?
Est-ce que la présence de complices au sein des observateurs va faciliter la mise en mouvement du groupe? Est-ce que la présence d'un public qui observe les observateurs a un effet également? Et dans les facteurs non sociaux, nous avons le nombre de répétitions de démonstrations que nous allons tester. Est-ce que donner des informations préalables ou pas change? Donc des informations sur les risques, des informations sur le rôle de la désimperméabilisation, sur le rôle de la culture de l'eau et des végétaux pour l'atténuation et l'adaptation aux risques climatiques. Est-ce que informer sur les activités elles-mêmes, donc de culture de l'eau et des végétaux, a un effet sur derrière l'imitation? Et puis, est-ce que la modalité de présentation de ces informations a un effet? C'est-à-dire, est-ce que si on présente verbalement ou en vidéo ou en réel, ça change le comportement des observateurs derrière et leur activité? Et finalement, est-ce qu'on a un effet de la musique, sachant que la musique a un effet social, puisque ça crée du lien social entre les personnes, mais c'est également entraînant et c'est son rythme, et ça, c'est un facteur non social. Et donc, suite à ces terrains-là, on va observer dans quelle mesure les personnes qui ont participé vont propager en fait cette activité en suivant leur activité. Donc dans la ville, en leur proposant bien sûr d'avoir des terrains et du petit matériel et de quoi planter. Donc au final, sont attendus donc, le développement de la désimperméabilisation et celui de la culture de l'eau et des végétaux dans les campus et la ville de Marseille, la contagion en local des convaincus et des non-convaincus, par justement contagion motrice, les contagions des autres registres, faire du vélo, du zéro déchet, du compostage, la contagion dans la ville. Donc bien sûr, il faut des conditions préalables physiques et sociales, donc il faut que ce soit à proximité de chez soi, accessible. Il faut qu'il y ait une communication locale aux riverains pour les faire venir sur le site, il faut qu'ils soient informés, et des infrastructures minimales. Donc c'est basé tout ça sur le référencement social, la synchronisation comportementale et la comparaison sociale en termes de processus cognitifs. Il s'agit de voir faire en groupe et de faire en groupe finalement. Donc on s'attend à un changement social de masse par la mobilisation de la cognition sociale et des neurosciences cognitives et une pérennisation de ces actions via un changement de normes sociales au final. Donc les actions en cours, la désimperméabilisation du campus de Saint-Jérôme commence cet été. Dans la ville de Marseille, on a déjà des jardins partagés qui se développent et nous avons, nous, un début de projet sur le parc de la Mathilde. Je vous remercie.